bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Agora, ici, télévision, Madame Amrita Chaudhry, qui s'est formée à la danse depuis toute jeune, depuis l'âge de 4 ans, d'abord auprès de sa mère, puis plus tard à Santini-Kétan. Madame Amrita est diplômée en anthropologie et a orienté ses recherches d'anthropologie et de danse sur la danse indienne classique et sacrée, la danse indienne folklorique, gitane et tribale. Son large répertoire embrasse aussi la danse patriotique et révolutionnaire, la danse contemporaine et la danse sur poésie récitée. Amrita fusionne aussi des styles de danse non indiens dansés chorégraphie. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Madame Amrita, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour cette entrevue, Kamal. Merci, ça fait plaisir de vous accueillir. D'abord, je dois dire que vous êtes spécialisée dans la danse classique, folklorique et moderne indienne. Alors, comment est-ce que vous êtes venue au monde? Est-ce que c'est carrément vraiment tout au début, là, lorsque vous aviez 4 ans? Comment est-ce que vous êtes rentrée dans la danse? Pour nous, la danse est une transmission de génération à génération. Ma mère me l'a transmis quand j'avais 4 ans. Et ensuite, je suis allée dans une école spéciale en Inde pour apprendre les arts pendant de nombreuses années. Et depuis 16 ans, j'enseigne et j'ai fait le spectacle, mais c'est très important de connaître que dans notre tradition, la danse est aussi une philosophie de la vie en mouvement. Nous apprenons donc à faire des mouvements gracieux dans tous les aspects de notre vie. Magnifique. Ces mouvements gracieux, ben ça s'apprend là. Ça se peut que ça soit spontané, mais il faut aussi les apprendre, comme vous dites. Il y a Amrita Danse Création, cette structure que vous avez créée peut-être justement, bien entendu, avec d'autres personnes. Quel est son mandat et ses objectifs, Amrita Danse Création? Le mandat de Amrita Dance Creation est d'établir un dialogue interculturel par la danse et la musique et donner une voix aux sans-voix. Sensibiliser spirituellement, politiquement et culturellement aux problèmes qui affectent les communautés marginalisées et créer un sentiment d'unité et d'harmonie en travaillant pour la paix et la réconciliation. Magnifique, c'est un très beau mandat. On va parler de ce programme-là, de ce projet magnifique, Shakti Rising, Honoring Our Stories, interprété par vous-même, Amrita Chaudhry et Barbara Diabo, avec la musique en direct sur scène, un spectacle qui a été interprété le samedi 19 novembre à l'auditorium du collège Vanier. Voulez-vous nous donner plus de détails sur ce spectacle? Oui, bien sûr, ce n'est pas la dernière fois qu'on veut faire ça. On veut continuer. Shakti Rising, honorer nos histoires. Honorer nos histoires explore les aspects culturels, politiques et spirituels entourant les cycles de vie de deux femmes, représentées par la Terre-Mère. Il s'agit d'une collaboration unique entre la danse et musique indienne et autochtone. Shakti Rising, c'est un spectacle interculturel, multiligne et artistique qui suit l'histoire de ces femmes et leur parcours dans le monde aujourd'hui. Très important, les connaissances ancestrales, les expériences de vie profondes et les problèmes liés aux communautés autochtones et marginalisées sont mis en évidence par 5 pièces de danse puissantes: création, présentation, destruction, recréation et gratitude. Magnifique. Et on va en parler en détail de ces volets que vous venez de mentionner. Mais il me semble qu'il y a aussi une dimension historique. En quoi la dimension historique joue-t-elle un rôle important dans cet événement, justement? C'est une très bonne question, Kamal. À
à l'heure, maintenant actuelle et dans un passé récent, nous voyons de nombreuses questions liées au féminin qui surgissent. Ceux qui se passent en Iran maintenant, les disparus et les assassinés ici, les droits de l'abortion, les droits sur nos corps, et ce que nous sommes autorisés à faire. Et en général, une prise de conscience globale et en français, c'est soulèvement relatif à ce sujet. De plus en plus dans les nouvelles ces jours-ci, Shakti Rising signifie laisser émerger son pouvoir et suivre son propre chemin avec intégrité, respect, honneur et l'amour. Il est temps maintenant. Il est temps d'aller de l'avant avec ça, mais vous en aurez une mémoire. Est-ce que c'est une mémoire de l'Inde en général, on va dire? C'est une mémoire de l'Inde, c'est une mémoire autochtone ici aussi. On mélange les expériences de deux femmes, mais deux cultures aussi. Le voyage par les deux femmes comme ça. Et je pense, avec la colonisation, beaucoup de choses ont été enlevées. Oui. Et si nous voyons dans ce pays, juste ce pays, la langue autochtone, la culture, la spiritualité ont été enlevées. Si nous voyons dans les lois récentes, le droit à avoir d'une voile, de turban, etc., le droit à nos propres langues maternelles, notre propre culture a été compromis. On fait beaucoup de choses dans cet spectacle avec ça. Dans ce spectacle, justement, puis le titre est assez interpellant, Shakti Rise in Honoring Our Story. Très bien, on va faire une pause et on revient pour la suite de notre entrevue. Eh bien, on accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs, Madame Amrita Chaudhry, qui est spécialisée dans beaucoup de danse. Et là, c'est très important, là, ce qui s'en vient, parce qu'on va justement parler en détail des volets de ce projet. Restez avec nous, à tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora. Madame Amrita Chaudhry, c'est notre invitée de ce jeudi chez Agora. Je vais vous proposer de regarder cette bande-annonce et je vous reviens dans les prochaines minutes. না থাকে অন্ধকার, না থাকে অনুপাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক, প্রাণ সবল হোক, জয় জয় হোক তোমারি। Alors, on est de retour après avoir visionné cette bande. De retour avec vous, Madame Amrita. Bon, dans la mesure où Shakti Rising, comme spectacle interculturel, relate l'histoire de ces femmes, leur parcours dans ce monde d'aujourd'hui, pour quelles raisons avez-vous justement parlé ou choisi de parler de l'histoire de ces femmes avec cette touche féministe? Est-ce que, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a un soulèvement, vous parlez tout à l'heure de soulèvement ou de révolution quelque part, mais il y a pour moi je dirais une belle touche féministe. Pourquoi vous avez vraiment tenu à donner cette touche féministe à ce projet? Je pense que c'est important maintenant. Il y a beaucoup de choses qui avaient beaucoup de problèmes avec les choses féminines. Dans le
spectacle, c'est important pour nous de préserver le Shakti et le puissant féminin. Par exemple, le pièce de danse, préservation, il y a une pièce qui représente l'aspect autochtone de Sky Woman, c'est Femme de ciel, je pense, en français. Alors c'était justement ma question sur préservation. Donc, juste nous parler en détail justement de cette pièce préservation, justement. Oui, préservation, c'est une pièce qui représente l'aspect autochtone de Sky Woman. Ça préserve ces aspects importants de l'humanité à travers ses créations. Et c'est donne de préservation. Sky Woman, les femmes du ciel, elles représentent également la perspective autochtone de façon dont cet univers a été créé et préservé avec l'amour et compassion. Préservation, c'est une ouvre symbolise l'histoire qui représente l'aspect de l'énergie, harmonie et dynamique de création et préservation. Et avant la préservation, il y a une autre pièce qui symbolise création. C'est la perspective indienne de l'Inde, Oui. La création et destruction et recréation. La création et préservation, les deux danses, travaillent ensemble pour l'énergie dynamique de création. Magnifique. Puis destruction. Destruction, c'est une œuvre très puissante aussi. Mais destruction, dans quel sens d'abord parce que ça a un sens négatif quelque part. Mais je vais vous laisser nous expliquer ça vraiment comme il faut. Oui, la destruction est toujours nécessaire dans notre culture, dans nos vies pour accueillir le nouveau, la recréation. La pièce de danse Destruction représente une révolte contre le racisme, l'inégalité, systematic racism, racisme systématique et la frustration de tant de gens. C'est une pièce dynamique où nous perdons notre langue, nos vêtements, nos cultures, nos traditions spirituelles et où nous luttons pour nous récupérer. For recuperation. Il s'agit d'une pièce de danse brute avec beaucoup de douleur, mais qui à la fin crée de l'espoir. Lorsque nous voyons les autres et que nous les laissons se voir en nous, et cela crée une connexion et un chemin de l'espoir. Et c'est là où la destruction de la pièce nous mène. Un sentiment de l'espoir, un regard vers la lumière de ce monde qui existe chez chacun de nous. Chez chacun de nous, hein, n'est-ce pas? L'espoir qui devrait être là, présent. Mais là, je reviens vers ce mot, la révolte. C'est une révolte contre les mœurs les mœurs de la société. Hein. Oui, complètement. La révolte avec beaucoup de choses qui les communautés marginalisées et les communautés autochtones avec ces expériences de racisme, l'inégalité dans la loi maintenant et dans l'aspect socioculturel aussi et politique aussi. Oui. Puis, quelle est la place justement de la présence, de la relève des jeunes dans la présentation de ce projet? Parce que les jeunes incarnent l'espoir. Vous parlez de l'espoir tout à l'heure. Est-ce que c'est quoi le message, mis à part le fait que vous vous adressez à la société pour une révolte? Est-ce que les jeunes sont présents justement comme relève, comme espoir de l'avenir en Inde, par exemple? Je pense le réponse de ces questions, c'est bon si je adresse la dernière pièce gratitude. Parce que la dernière pièce gratitude offre l'espoir à la terre-mère elle-même et nous guide sur la voie du travail en harmonie, menant un sentiment de conscience
d'empathie et très important et de réconciliation. Très bien, alors on va rebondir sur cela. On va continuer justement avec gratitude, mais on va le faire dans les prochaines minutes. Restez avec nous. C'est Mme Amrita Chaudhry qui est notre invitée de ce jeudi. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs. On continue notre discussion. Il y a des parties de ce spectacle dont on est en train de parler avec notre invitée d'aujourd'hui, Mme Amrita Chaudhry. Shakti Rising Honoring Our Story. On parlait de la dernière partie du spectacle, gratitude. Vous parliez d'harmonie, hein, c'est bien ça? Oui, comme j'ai dit, la dernière partie de danse, c'est une pièce de danse profonde, gratitude. Ça offre de l'espoir à la terre-mère elle-même et nous guide sur la voie du travail en harmonie, avec un sentiment de conscience, d'empathie et réconciliation. Il s'agit d'un voyage profond à travers la terre-mère et une collaboration spéciale qui parle courageusement et puissamment du cœur à travers la force et la sagesse féminine. Je pense on finit avec ça le spectacle parce que il y a toujours l'espoir dans notre cœur. N'importe quelle tribulation, n'importe quelle chose mauvaise dans notre vie. Tout à fait, des choses négatives. Oui. Il faut toujours aspirer vers ce qui est bon. Disons quelques mots sur votre partenaire, l'artiste avec lequel vous avez travaillé, Mme Amrita, Mme Barbara Diabo. Voulez-vous nous dire quelques mots sur elle, justement? Barbara Diabo est une très, très connue danseuse et chorégraphe autochtone et de culture mohawk. Elle restait à Montréal, mais c'est une artiste internationale, globale. Et très, très connue. Elle a fait plusieurs choses à Place des Arts et l'autre pays aussi. Et je collaborais avec Barbara et ça a pris 2 ans de construire chaque 2 années. Wow. 2 années, c'est beaucoup de travail, oui. Oui, c'est un travail fort, mais de notre cœur. Et pour tout le monde, c'est pas juste une histoire de femmes, c'est une histoire de plusieurs personnes, les femmes, les hommes, les enfants. C'est une histoire globale. Et Barbara Diabo m'a aidé de construire cette grande production. Magnifique. Il y a une question qui me revient justement à propos de la culture indienne qui est une culture magnifique de poètes et j'en connais moi des poètes, j'en ai lu. Puis la culture autochtone interprétée ici aussi par d'autres poètes ici à Montréal. C'est quoi les points communs entre les deux cultures que vous trouvez fascinants et qui vous parlent personnellement? On avait beaucoup de choses en commun. Une très importante, c'est le respect de la terre-mère. Le respect de la terre-mère. Oui, c'est très, très important. Aussi, on voit l'univers avec les yeux universaliste, on va dire. Mais on a compris là, c'est magnifique. Oui. Je m'excuse. Je vous en prie. Et aussi, je pense, il n'y a pas beaucoup de différence dans notre cœur avec tout le monde. C'est le même cœur qui sourit, qui rit, qui avec le pain, toutes les choses. C'est ça très important. Et aussi, c'est important, l'histoire de colonisation aussi. Oui. Et l'expérience de colonisation aussi.
Il y a beaucoup de choses spirituelles, culturelles et politiques qui en avaient en commun. Que vous aviez en commun, magnifique. Parlons de ceux qui vous ont soutenu. Parlons argent, hein, des bailleurs de fonds qui vous ont soutenu, épaulé dans ce spectacle. C'est qui les gens qui vous ont aidé et soutenu? OK. Le projet s'est déroulé en 3 phases. À nous travailler pendant les 2 dernières années de la pandémie pour créer Shakti Rising. Et les 3 phases de création et de représentation ont été généreusement soutenues par le Conseil des arts du Canada. Remercie le Conseil des arts du Canada pour ce projet très important. Donc le soutien du Conseil des arts du Canada. Maintenant, vos projets d'avenir, voulez-vous nous en dire plus des projets personnels ou des projets que vous avez avec d'autres personnes ou d'autres communautés? Le prochain projet, c'est ça la question? Oui, exact. Oui. Je pense que notre prochain projet serait de voyager avec Shakti Rising, honorer nos histoires, car je crois que c'est un voyage très guérissant pour beaucoup de ceux qui le voient, un voyage joyeux, en plein d'espoir pour beaucoup. Il aborde également des questions importantes que nous pouvons tout partager dans une conversation et ouvrir pour une société de paix, d'amour et compassion. C'est ça que notre projet, on veut voyager avec Shakti Rising. Et donc oui. Et je invite tout le monde de venir. Et merveilleux. Donc c'était ça, parce qu'il y a un message d'amour. Écoutez, moi comme animateur de cette émission-là, je viens de le sentir justement à travers votre façon de le transmettre, de solidarité et d'empathie avec les autres. Et c'est tout à votre honneur, Dame Amrita Chaudhry, qui est notre invitée ce jeudi. C'était tout le temps qu'on avait pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir répondu présente. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous chez Agora, IC Télévision. Portez-vous bien. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Au revoir.